point of view, what is the main difference between a classic project and an event? Let's say the event, you will have a real deadline each day of the event. So you know that for sure you have to be done by this day. Everything must be ready for 30 days because this is an event, obviously. Alright. Yeah, regarding the participation at the fair today, how did you manage and everything, and how long does it take to do it? So it takes a lot of time, but let's say we have been doing that for a few years, so now we are able to anticipate in the event. So for example, we are almost done with this event and we already plan what we will do next year, but we will change the idea we already got. So the first thing we do is book our beautiful magenta bus. So 1 year in advance, we just already say we want it for this date, once we have the date of the fair. Because this bus is doing the European tour, so it's going all over Europe, just to show it's everywhere. So after us, it's going to Spain, and before us, it was in Italy, so it's really going all around. So we have to book it. So this is the first thing, and with the event, I would say this is the basic thing. Once you have the date and the place, you can start. So once we have booked it, now after you have to book all the material you will need, the logistic people, which is very important. Oh yeah, and about the budget, is it difficult to keep a budget, and is it pretty easy to have a small one or a big one? Which one is It easier? really depends on the events. If we have like a big event like that, I would not say it's open budget, but almost, because we want this event to be really a success. So with all the idea we have, we just put them in a reasonable, let's say, budget. Otherwise, yeah, EF is still a family-owned company. So every single euro that is spent, we have to think in mind it could be our money. Yeah. So we always have this little bell in the head saying, is it really necessary? How could I optimize the budget and so on? And I think this feeling we have it because it's a family-owned. Yes. And then, yeah, what are the main qualities and skills for an event manager like this, from your point of view? You have to be organized, for sure. And also, I'd like to say, to be able to anticipate, to not be visionary, but almost. You see, you must be able to imagine the event, to see it in your mind and think, okay, this way, like this, and I see that here, and when you imagine it, you can imagine what's missing, what you will need, what you expect from the people around you and everything. So it's easier to project your image that you have in your mind if you already know exactly where you're going and where you want them to go with you. Alright. And is it easier to work with people you do know, like people around you, or strangers? I'd say both are good. Yes, it's a synergy. I mean, as soon as you're motivated, you're optimistic, you're willing to work on the event, I mean, you can learn. All right. Déjà, je voudrais savoir en quoi votre métier consiste-t-il? Directeur des animations et des événements au sein d'une collectivité territoriale, en l'occurrence la mairie de Bayonne, c'est trois manières d'aborder les événements bayonnais.
D'une part, il y a ceux que nous organisons, donc les événements organisés par la ville. Oui. Donc à ce moment-là, le directeur du service est organisateur d'événements. Deuxième volet, co-organisateur d'événements, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'associations ou de gens qui ont des idées et qui veulent organiser des événements, des animations en ville, et la ville décide de les aider et donc devient co-organisateur ou partie prenante dans l'organisation de ces événements. C'est le cas par exemple du marché médiéval, c'est le cas de bon nombre de spectacles ou d'animations qui sont organisés par des associations bayonnaises en général. Et là, notre soutien, il peut aller... on peut être véritablement co-organisateur, c'est-à-dire qu'on participe à toutes les réunions, on met à disposition un régisseur d'événements qui fait partie de notre équipe. On va mettre une subvention peut-être, ou participer en payant des prestations, et puis on va prêter du matériel. Combien de temps en avance le projet des Fêtes de Bayonne s'établit-il? Fêtes de Bayonne, c'est un projet qui court sur l'année entière. C'est-à-dire qu'on n'arrête jamais de travailler sur les Fêtes de Bayonne. Puisque dès lors que les Fêtes de Bayonne sont terminées, on organise des réunions de débriefing avec les associations, avec tous les gens que l'on fait travailler, la sécurité, la sous-préfecture, les services de police, de sécurité, les services de secours, tous les gens auxquels on loue des locaux, on loue énormément. Et le troisième volet, c'est arbitrer, enfin c'est recevoir des demandes, les arbitrer, enfin les instruire et faire un arbitrage en les autorisant ou en ne les autorisant pas, et en les autorisant sous réserve d'un certain nombre de conditions. Par exemple, vous avez envie d'organiser, pour une raison quelconque, je dis n'importe quoi, un lâcher de ballon sur la voie publique, vous allez écrire au maire, la demande arrive ici, on va l'instruire, pourquoi vous souhaitez organiser un lâcher de ballon, quelle date, quelle heure, est-ce que vous envisagez un périmètre de sécurité, est-ce que vous bloquez la circulation, si vous bloquez la circulation, est-ce que c'est compatible avec la vie dans la cité? Et à ce moment-là, on va vous autoriser peut-être, mais en vous disant, on vous prête des barrières, mais ces barrières, vous allez devoir venir les chercher et les mettre en place vous-même. On vous autorise à condition que les ballons soient biodégradables, que vous préveniez l'aviation civile 10 minutes avant, enfin, etc. On va vous donner la marche à suivre. Voilà, donc on va dire 3 grands domaines en fonction un peu du degré d'implication de la ville dans l'organisation des événements.